En intervention. Eh bien bonjour, donc moi c'est Margot Tramontana, je suis directrice artistique et metteuse en scène du Marilou Collectif. Oui, donc c'est une compagnie que j'ai créée en 2018 qui a pour démarche artistique d'inviter des gens, comédiens professionnels ou non, à venir porter en fait leurs histoires sur scène dans un but de libérer la parole et de déconstruire les idées qu'on peut avoir a priori sur les gens qu'on rencontre ou qu'on ne connaît pas. Ça fait 3 ans en fait qu'on fait cette action. Donc là c'est la 3e édition. Donc Parole d'une jeunesse rêvée et travaillée. Et donc c'est une action qui vise à aider des jeunes venant des quartiers prioritaires de Rouen à retrouver du travail en venant raconter en fait leurs histoires sur scène. On crée un spectacle avec eux dans lequel pendant 3 semaines de résidence ils apprennent à travailler des compétences qui leur sont nécessaires en fait au monde du travail, à passer des entretiens d'embauche. Et en parallèle, on crée un spectacle dans lequel ils vont venir raconter leurs histoires. À ce spectacle, on va convier un public d'employeurs qu'on aura démarché, identifié avec eux selon chacun leurs envies, leurs projets professionnels. Et voilà, dans ce spectacle, ils vont venir se raconter aussi les difficultés qu'ils ont en tant que jeunes de quartier prioritaire, aussi en tant que jeunes avec certaines problématiques, parce que les groupes qu'on a en général, ce sont des jeunes qui ont eu des passés un peu cabossés, des histoires peut-être familiales compliquées. Certains ont été orphelins très tôt, ou des handicaps aussi, Donc comment ils font avec leurs histoires, avec ces contraintes pour retrouver, s'insérer professionnellement et même socialement dans la société. Et aussi pour déconstruire un peu les idées que les employeurs peuvent avoir sur les jeunes des quartiers ou sur des problématiques qu'on ne veut pas voir, comme les handicaps, des choses qui sont tabous encore dans notre société. Présentation de Yacouba. Ok, c'est bien, vous avez bien bossé ce matin tout le monde. Pour les présentations, s'il vous plaît, je vais vous demander, on ne sait pas vraiment... S'il vous plaît les gars, je vais vous demander, on ne sait pas vraiment encore où va exactement être la ligne, mais le code de jeu qu'on se dit, c'est pour les présentations, on s'avance bien. On s'avance bien pour qu'on puisse vous voir, vu que c'est le seul moment où vous vous présentez et qu'on entend vraiment ce que vous avez envie de faire. Après, individuellement, on comprend aussi les parcours, mais là, c'est un moment professionnellement qui est important. Donc là, on est vraiment dans, s'il vous plaît, on est vraiment dans l'esprit du speed dating. On est vraiment dans cet esprit de je viens, je me présente, je donne la parole, il vient, il se présente. Et il faut qu'on réussisse à Chaque faire, année, on essaye d'aller plus loin. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas eu beaucoup d'employeurs qui se sont déplacés. Là, on a créé un partenariat avec Éducation et Formation, #Avenir, qui ont un réseau d'employeurs. Donc là, on espère qu'il va y avoir des employeurs qui vont se déplacer via ce réseau. Mais non, la démarche, oui, elle n'est pas... c'est pas... comment dire... c'est pas anodin comme démarche et en même temps, certains employeurs sont pas forcément aussi, je trouve pas le mot, réceptifs. Voilà, je sais pas exactement quel est le regard là-dessus. Après, il y a des gens qui sont enclins à ça, à aider des gens à se réinsérer, donc ils viennent. Et par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, les gens connaissent des gens qui peuvent aider certaines personnes. Donc certains auront trouvé du boulot, des stages comme ça, parce que une personne qui est venue voir le spectacle a pensé à un ami à lui. Donc ça se fait un peu de bouche à oreille et on espère que le but là, ce serait vraiment qu'il y ait des entreprises qui se déplacent. Et puis parce que je pense que c'est important, c'est aussi de donner, moi ce que j'essaye de faire avec cette démarche, c'est de rendre visibles les gens qu'on voit peu en fait dans notre société, rendre visibles des corps, des voix sur scène et leur donner la place qu'on leur donne pas. Mais oui, c'est un travail de longue haleine qu'on espère mettre en place d'ailleurs avec Karim. On travaille à cette démarche, mais c'est pas évident. Ce qui me fait me sentir bien aussi, ce sont les animaux. J'ai une chienne
que j'adore. Et quand je rentre à la maison, je suis heureuse de la voir. Je m'occupe bien d'elle. Même si elle ne comprend pas toujours, je lui raconte mes journées. Et dans son regard, elle sait quand ça ne va pas toujours. Je m'appelle Julia, j'ai 20 ans. Et mon premier projet est un stage dans un cabinet vétérinaire. Mais j'ai démarché tous les vétérinaires de Rouen. Mais en fait, c'est Karim qui est venu à Éducation et Formation nous présenter le projet. Au début, je me suis dit que je ne le ferais pas, mais au fur et à mesure, j'ai bien réfléchi et je me suis tentée. Et ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Comme il a dit, j'étais très timide au début et maintenant, ça va beaucoup. Pour moi, c'est la communication. Je sais pas pour Christelle. La communication et le stress aussi. Les exercices de respiration. Aussi de s'échauffer aussi. Que ça fait du bien. Et puis voilà. Oui, je stressais beaucoup avant, à l'époque. Au niveau du bégaiement, moi j'ai vu Christelle, j'ai vu même Julia. C'est pas sur la même chose qu'elles travaillent les deux, mais Christelle, on est hyper impressionnés au niveau de comment elle porte son texte au plateau. Parfois, il n'y a plus du tout de bégaiement, c'est hyper fluide. Donc c'est très très positif. En tout cas, on est heureux de voir que ça a un impact et aussi qu'elle assume aussi cette chose-là et qu'elle dise, au début du spectacle, elle dit moi j'ai besoin de temps parfois parce qu'avec le stress je bégais et il faut, je pense que c'est important de considérer ces choses. On n'est pas, il nous arrive des choses dans la vie qui font que ça a un impact sur notre corps, sur notre voix, sur notre état et parfois c'est important de dire les choses aux gens qu'on a en face pour qu'ils le comprennent et qu'ils le prennent en compte. Et Julia, c'est pareil, elle a fait des progrès énormes. Elle est arrivée au début des ateliers, on lui posait une question, elle n'arrivait même pas à parler. Et là, vraiment, elle s'ouvre, elle parle fort. Donc c'est aussi hyper beau de les voir progresser, évoluer, puis reprendre main sur un pouvoir en tout cas d'action, de décision et pouvoir se servir de son corps et de sa parole comme elles veulent l'entendre, comme elles le sentent, quoi. Avant, par exemple, j'avais du mal déjà à parler dans un groupe, à parler de moi-même déjà. Je parle de tout sauf de moi-même. Puis j'ai appris au Marie-Luc Collectif, toute la force est là. Si on arrive à bien se décrire, si on arrive à déjà on trouve une bonne définition pour soi-même, c'est le tout déjà avant de tout commencer. Puis ça, je l'ai trouvé au Marie-Luc Collectif. Ça m'a vraiment donné un coup de pouce sur ce côté communication, aisance d'échange et tout ça. Puis je l'ai remarqué après mes entretiens que j'ai fait après le Marie-Luc Collectif et les entretiens que j'avais fait avant, c'est complètement différent. Et d'ailleurs l'année dernière j'ai fait un entretien à la AG2R à Mont-Saint-Aignan et le directeur il me posait la question, en fait c'était un échange et puis à la fin je lui ai posé une question, en fait est-ce que vous avez peur quand vous venez à la rencontre d'un nouveau candidat qui est à la recherche d'un travail? Et c'était une question qu'on s'est posée pendant les entretiens, pendant les ateliers. Et finalement, il y a eu tout un débat là-dessus. Au final, j'ai compris que même l'employeur, il a peur, parce qu'il ne sait pas à quelle personne qu'il s'attend à voir en face et tout ça. Et ça, je l'ai appris au Marie-Luc Collectif. Et peut-être c'est peu, mais pour moi, c'est déjà le fait que je sais que cette personne-là a le même sentiment que moi, déjà, ça me met au défi déjà j'ai appris au Marie-Luc déjà de gérer sa posture et de gérer ses mots, de formuler des phrases sans avoir recours à se concentrer ou à se perdre de l'énergie tout en restant dans la discussion. C'est des qualités qui sont vraiment qui m'ont permis d'avoir
de faire des bons entretiens. Voilà. Et le seul problème que j'ai eu après ces entretiens, c'était ma situation parce que je ne pouvais pas travailler. Mais au fil de temps, après les ateliers, puis j'ai donné toutes les preuves que je suis avec le Marilu et tout le background que j'ai fait avec le Marilu. Ça m'a vraiment aidé à débloquer la situation. J'ai réussi déjà à avoir mes papiers grâce au témoignage du Marilu collectif et grâce à mon implication dans le projet. Si je peux parler de l'évolution, je pourrais prendre comme exemple Julia et Christelle, c'est des bons exemples d'ailleurs. La première semaine des ateliers et surtout les 2 premiers jours des ateliers, ils étaient un peu timides, à peine ils arrivent à parler, tellement ils étaient timides. Puis là, quand je vois comment ils sont intégrés dans le groupe, on voit direct la différence. Et je suppose qu'eux-mêmes, ils ont remarqué ça. C'est des capacités qu'on ne pourrait pas trouver nulle part ailleurs. Il faut vraiment y aller à cette chose-là. Et ils ont fait le travail, ils ont pu faire un énorme travail sur eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, je suis sûr que sur scène, ils vont juste tout déchirer, quoi. Puisque là, quand je les vois, ils arrivent à parler d'eux, ils arrivent à échanger avec d'autres candidats, ils arrivent même à entretenir des conversations que peut-être avant ils ont peut-être pu éviter. Qu'aujourd'hui, quand on voit ça, je me dis, on voit la part du projet, du travail du Marilu, quoi. Là, je suis content et je conseille toute personne qui voudrait essayer. C'est une très très bonne expérience. Il y a tout à gagner.